Steve Rogers va-t-il mourir dans Captain America Brave New World, ou en tout cas est-ce qu'on va nous montrer son enterrement? C'est une question qui revient beaucoup, notamment à cause de cette séquence montrée dans le teaser trailer dévoilé il y a quelques jours, et vous allez voir que bien que l'on puisse très facilement penser effectivement que ce soit l'enterrement de Steve Rogers, que ce soit logique avec la trame d'un MCU, comptant sur la relève d'un Sam Wilson pour porter le bouclier, finissant alors officiellement auprès des fans et pour la trame du multivers, bien loin des rumeurs ou des théories lancées par le futur Falcon dans The Falcon and the Winter Soldier d'un Steve Rogers sur la Lune. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette salle de vidéos autour de Captain America Brave New World pour une toute nouvelle théorie qui, je l'espère, va vous faire réfléchir car je trouve qu'elle est très stylée et en soi plutôt plausible. Le trailer de Captain America est sorti il y a maintenant quelques jours, il fait pas mal de vues, pas mal de questions commencent à être soulevées sur internet et je pense qu'avec cette réponse que je vais vous donner, vous allez peut-être avoir un petit brin de cerveau qui sera retourné. Donc j'ai pas vraiment pour coutume de dire ça, mais restez jusqu'à la fin car je pense que ça peut totalement valoir le coup. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt aux 100 000 abonnés, activez la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos, théories, news, rumeurs et réactions qui vont arriver. On est dans une actualité en ce moment du côté de Marvel qui est totalement folle, et à lâcher le pouce bleu si mon travail vous plaît bien évidemment. Commençons avec la première question qui est la base de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ça pourrait être Steve Rogers et pourquoi selon moi ça ne l'est absolument pas? Il paraît logique effectivement qu'ici on soit sur l'enterrement de Steve Rogers. On voit tout un corps de l'armée à côté qui est là pour lui rendre hommage, le cercueil est habillé tel un soldat américain et dans la trame du MCU surtout, c'est quelque chose qui permettrait de tourner une page qui est là depuis maintenant bien trop longtemps selon moi. De la même manière qu'on en a fait des caisses sur la mort d'Iron Man et qu'on a mis plusieurs projets avant d'officiellement tourner la page et de ne plus en parler, en tout cas pas énormément, Steve Rogers, sa disparition demeure une véritable question, un mystère auquel Marvel Studios n'a toujours pas répondu, ce qui permet de théoriser, selon moi à tort, sur le retour de Chris Evans dans le rôle. Est-il sur la Lune? Est-ce qu'on va avoir droit peut-être à une série préquelle sur Disney+, montrant ce que Steve Rogers a fait lorsqu'il est retourné dans le passé? Est-ce qu'il se terre quelque part en étant vieux pour revenir dans le MCU sous un rôle un peu plus secondaire et sans pouvoir? Selon moi, c'est le moment d'acter officiellement la disparition, qui plus est la mort de Steve Rogers à un moment donné ou un autre. Est-ce qu'ils vont l'acter directement dans Captain America Brave New World? Peut-être, mais concernant cette séquence précise montrée dans le trailer, je ne pense pas que ce soit Steve Rogers. Déjà, on parle d'un héros multinational. Plus qu'un soldat, c'est le mec qui a sauvé la Terre de Thanos. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais des funérailles de cette taille pour un personnage de cette trempe, je trouve ça assez minimaliste. Quand j'imagine un enterrement de Steve Rogers, j'imagine déjà la présence de certains des Avengers aux côtés du cercueil, j'imagine la presse, j'imagine l'armée, j'imagine une foule entière peut-être. Certes, il y a un peu de monde, il y a un hommage qui est rendu. Si on prête attention au cercueil, c'est clairement quelqu'un qui est issu du gouvernement, ou qui l'a été à un moment, mais ça manque beaucoup trop de presse, de foule, etc. Et l'élément qui me fait penser moi personnellement qu'il ne s'agit absolument pas de Steve Rogers, c'est que l'on sait que Betty Ross, la fille du président Ross, est présente lors de cet enterrement. Et je trouve ça assez bizarre étant donné qu'elle n'a aucun lien avec Steve Rogers et je vois mal ce qu'elle ferait ici. Que le président Ross soit lui présent pour honorer sa mémoire, oui, et sa fille, qu'il essaierait d'ailleurs de protéger, je trouve ça assez bizarre. D'autant plus que même si on connaît pas forcément actuellement le lien entre Betty et son père, ils ont toujours été montrés comme ayant une relation assez compliquée et distante. C'est pour ça que même l'argument selon moi d'une fille qui viendrait soutenir son père pour la presse, peut-être pour montrer lors de sa campagne qu'il a une famille et que c'est aussi un père, ça fonctionne pas vraiment selon moi pour cette circonstance. Donc il manque beaucoup trop de choses selon moi pour que ce soit Steve Rogers. Ça paraîtrait logique avec les événements du MCU pour tourner officiellement la page, mais il y a un truc qui me dérange. Le truc qui me dérange, c'est qu'on ne voit pas le président Ross sur ces photos. On voit tout un corps de l'armée, on voit effectivement ce drapeau américain qui est sur ce cercueil, et surtout, on voit la fille du président Ross. Et je pense que vous me voyez venir avec cette vidéo. Je pense que le président Ross va effectivement mourir à un moment donné dans le film et que ça va donner lieu à une des scènes les plus badass qui soit. Moi qui ai souvent râlé sur le fait de prendre Harrison Ford, un acteur qui a aux alentours des 80 ans, pour jouer le président Ross, une figure de la puissance brute de l'Amérique, finalement ça paraît logique quand on pense à ceci. Je pense effectivement que le président Ross va être montré comme étant quelqu'un de faible physiquement à un moment donné du film, d'autant plus qu'on l'a vu, il se fait attaquer à maintes reprises et on y reviendra aussi peut-être autour d'une autre vidéo théorie. Et dans tous les cas, on le sait, le président sera amené à s'injecter
du composé Hulk, du sérum de super soldat, appelez ça comme vous voulez. Il va se transformer en Red Hulk. Va-t-il se l'injecter lui-même? Est-ce que c'est le leader qui va lui injecter? Est-ce qu'il est consentant? Ça, on n'en sait rien. Et quoi qu'il en soit, il va se transformer et ça va tourner très mal. Et donc je pense que dans ce processus, le président Ross ne va tout bonnement pas survivre. Je pense effectivement que cette version du super sérum, très sûrement toujours au stade de prototype, va potentiellement mettre un petit temps à agir sur le corps du président. Je pense que c'est entre autres quelque chose qui va le faire mourir, qui va avoir droit à des funérailles et que c'est à ce moment-là qu'il va se transformer. Je pense effectivement qu'il va se transformer et qu'il va sortir de terre en mode Red Hulk. Ce qui me laisse penser ça, c'est forcément le fait que Betty Ross soit présente à l'enterrement, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un lien entre le décès et ce personnage, mais surtout que la scène, la très courte scène que l'on voit avec Red Hulk se passe exactement au même endroit que la scène de l'enterrement. Il faudra profiter parce que selon moi, on verra pas un Red Hulk aussi féroce qu'à ce moment-là. Imaginez, le mec meurt et ressort de terre en mort-vivant si on veut, sous la forme d'un Red Hulk où il ne comprend rien de ce qui se passe avec juste la rage en guise de moteur physique. Il voit des gens avoir peur de lui, il voit un Captain America qui enlève son costard pour mettre son armure, forcément qu'il va y avoir confrontation. D'autant plus que ça paraît logique parce que Hulk qui creuse la terre pour ressortir, c'est quelque chose qui est assez présent dans les comics et que l'on a aussi vu dans le film Hulk de 2003, une sorte de stratégie pour être à couvert et gagner du terrain en même temps. Ça serait donc un petit rappel puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un Hulk creuser sous terre. D'ailleurs de mémoire, je crois aussi qu'il le fait dans Avengers 2, au moment où il veut sortir de la cage que Tony Stark lui donne, mais je suis pas sûr. Et toute cette théorie, elle est assez incroyable parce que ça va totalement remettre en question tout l'événement géopolitique du film. Rappelez-vous, on est sur un Harrison Ford, sur un président en pleine élection qui vend aux Nations Unies, j'imagine, un plan global pour intensifier la paix très certainement. Et on se rend compte que ce même mec, finalement, il s'est injecté un super sérum qui est totalement interdit, impossible à commercialiser et à étendre sur l'armée, et qui commence à buter tout ce qui bouge. Il va de soi à ce niveau-là que l'Amérique va perdre énormément d'alliés, les autres pays vont perdre confiance en l'Amérique, et que tout ça va se jouer sur l'échelle de plusieurs projets dans le MCU. Évidemment, dans tout ça, il y a la place du leader, et j'en parlerai dans une autre vidéo, car selon moi, il y a des théories qui sont là aussi très intéressantes, que ce soit pour l'action du film, ou même pour l'événement géopolitique. Mais j'aimerais avoir votre avis concernant cette théorie. Est-ce que finalement ça vous rassure pas, parce que je sais que certains ont peur de ça, de savoir que non, ce n'est pas l'enterrement de Steve Rogers et que le film laisserait la porte ouverte à un potentiel retour d'un Steve Rogers vieillissant. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, à lâcher le pouce bleu, à vous abonner comme j'ai dit tout à l'heure. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo autour de Captain, Deadpool 3, la San Diego Comic Con. On n'est absolument pas prêt pour tout ce qui arrive. Des bisous les dos.